Bonsoir, le 7-8 en direct à partir de 18 h du lundi au jeudi, 1 heure pour faire le point sur l'actualité locale avec nos reportages et puis nos invités également. Dans un instant, le sommaire complet. Déjà, bonsoir Valérie Auribeau. Oui. Chaque semaine, on vous retrouve pour la chronique de l'environnement. On fait le point sur l'actualité dans le département. Oui, absolument. Ce soir, nous allons faire la connaissance de la nouvelle directrice de la Maison de l'Environnement, des Sciences et du Développement durable, qui nous expliquera les projets à venir de cette maison qui s'occupe d'environnement, mais pas seulement, et nous verrons ça avec notre invité. La nouvelle directrice qui sera donc sur ce plateau, la chronique de l'environnement, dans une vingtaine de minutes aux alentours de 18h20. Donc si vous nous suivez en direct, la suite du sommaire de ce 27 novembre, c'est en images. À présent, la deuxième journée d'ouverture pour les Restos du Cœur dans les Yvelines. À l'antenne de Plaisir a vu en 6 ans le nombre d'inscriptions progresser de 65%. Les femmes seules avec enfants sont les principales concernées. Nous en parlerons avec Daniel Favier, vice-président des Restos du Cœur des Yvelines. Il est sur ce plateau. Une initiative solidaire menée en ce moment par la mission locale de Plaisir. L'organisme propose à des jeunes bénéficiaires de faire du vélo en tandem avec une personne malvoyante. Objectif, gagner de la confiance en soi et chasser les a priori. Témoignages et explications à travers reportages et interviews. Une découverte tout en saveur à la maison de quartier Théodore Monod à Guyancourt. La cuisine malgache. Des plats typiques ont été réalisés par les adhérents, vous les voyez. Et puis les monstres, ceux-là n'intéressent pas que les enfants. Ils peuplent également la littérature pour adultes. Une exposition consacrée à ce thème se déroule jusqu'à la fin de la semaine à la médiathèque Le Phare, c'est à Morpa. Et puis je recevrai également ce soir Béatrice Goodman. Elle est adjointe à la démocratie locale à La Verrière et elle se charge de mettre en place le conseil municipal des jeunes qui sera élu au mois de janvier. Un apprentissage de la démocratie, nous en parlerons d'ici la fin de cette émission. L'UMP se déchire depuis maintenant 10 jours. Les élus du département des Yvelines sont en première ligne. Valérie Pécresse, députée de la 2e circonscription, responsable du parti sur le plan local et bien sûr soutien de François Fillon, candidate au poste de secrétaire national, au niveau secrétaire général national, n'a pas manqué de s'exprimer tout au long de ces derniers jours sur le chaos actuel. Et depuis ce matin, c'est David Douillet, député également lui de la 12e circonscription, qui se fait entendre. Il a publié sur son blog et via les réseaux sociaux le communiqué suivant. Il n'y a plus de solution possible à la crise que nous traversons. Suite à la décision de François Fillon de créer un groupe distinct au sein de l'UMP, Rassemblement UMP, c'est son nom. Il en appelle à un arbitrage de Nicolas Sarkozy afin de sauver notre famille politique. Ce sont ces termes. Interrogé sur BFM TV, celui qui a été ministre des Sports du gouvernement Fillon a indiqué que l'ancien président de la République était lui aussi excédé par ce qui se passait. Il devrait prochainement prendre la parole. Rappelons tout de même aussi que dans les Yvelines, François Fillon est arrivé en tête lors de l'élection interne avec 60% des suffrages. Il a reçu le soutien des principales figures locales telles que Gérard Larcher, le sénateur maire de Rambouillet. Jean-François Copé était lui plus isolé. Il était soutenu notamment par Jean-Frédéric Poisson, le député également du Parti chrétien démocrate dans la 10e circonscription.